pouvez rester assis. Tout simplement, on va mettre en route ce vernissage de départ à la retraite, ce triste moment pour M. Guerriot, parce que arrêter une activité comme ça, ça doit pas être évident. Non, on va être sérieux. Alors j'ai les excuses de M. Gilbert Canfin, de Jean-Claude Capiez, tous les deux adjoints, de Michel Favier et René Peguin, conseillère et conseiller municipal, de Maurice Henry, ancien adjoint, de Hubert Rondy, maire de Chenay, et d'Henri Demont et Christiane Méhu, agents municipaux. Alors, monsieur le vice-président du conseil régional et général, monsieur le maire honoraire, mesdames, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs les agents, mesdames, messieurs, monsieur Gerbier, monsieur Viel, monsieur Fournéron pour les services que Daniel Guerriot a travaillé avec vous, les entreprises, Connect et Timan aussi, qui ont côtoyé régulièrement monsieur Guerriot. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette cérémonie. Donc Daniel, tu fais valoir tes droits à la retraite. Cela n'est pas vraiment une surprise pour nous, mais je pensais que tu resterais quelques années encore, tout au moins jusqu'à la fin de ce mandat. C'est ton choix, je le respecte, nous le respectons. La plus grande difficulté pour moi aujourd'hui, c'est que je ne sais pas quoi dire pour le discours de ton départ. C'est loin d'être évident, puisque tu n'acceptes pas les honneurs. Alors un discours trop court, je ne peux pas tout évoquer de ta longue carrière. Un discours trop long, tu ne vas pas l'apprécier. Donc je vais simplement évoquer le déroulement de ta carrière, ce sera bref. Daniel Guerriot est entré au service de la commune de Montceau-les-Mines en qualité d'auxiliaire le 12 octobre 1976, puis nommé commis stagiaire le 1er janvier 1978. Il est titularisé dans son emploi le 1er janvier 1979. Suite à la réussite du concours de rédacteur en 1983, Daniel Guerriot est promu au grade de rédacteur le 1er janvier 1984. Le 1er avril 1987, Daniel est recruté par mutation à Marcigny par M. Jean Chisalet, maire de la commune, en qualité de secrétaire général des villes de 2000 à 5000 habitants, et ce, à temps complet. Après avis de la commission d'homologation en date du 1er décembre 1988, l'intéressé est intégré le 1er janvier en qualité d'attaché deuxième classe dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux. Le 1er janvier 1993, Daniel bénéficie d'un reclassement dans le nouveau grade d'attaché territorial. Il est nommé attaché. Après avis de la commission administrative paritaire, Daniel Guerriot bénéficie le 1er juillet 2007 d'une promotion interne au grade d'attaché principal. Dans ton déroulement de carrière, une autre date très importante, peut-être même catastrophique, le 1er mai 2013, M. Guerriot fait valoir ses droits à la retraite. Daniel Guerriot a travaillé 10 ans, 5 mois et 18 jours à la mairie de Montceau-les-Mines et 26 ans, 1 mois et 3 heures à la mairie de Marseille. Il est revenu travailler 3 heures le samedi matin. Soit un total de 36 ans, 6 mois, 18 jours et 3 heures. Sur ces 26 ans à la mairie de Marcigny, tu travailles avec 3 maires, M. Jean Chisalet, M. André Perrier et moi-même. Tu collabores avec 17 adjoints et tu uses 5 conseils municipaux. Ton déroulement de carrière, c'est tout en ordre? Mais je veux quand même apporter quelques commentaires à cette belle carrière. Tout d'abord, te remercier très sincèrement, chaleureusement, pour ton adaptation au cours de ces 26 années de travail. En effet, après avoir travaillé avec M. Chisalet, maire, qui t'a recruté en 1987,
En 1989, même si tu connaissais M. André Perrier, qui était adjoint, c'est en tant que maire que tu travailles avec lui pendant 3 mandats. En 2008, je suis élu maire. C'est donc une nouvelle équipe, une nouvelle méthode de travail qui se met en place. Je tiens là aussi très chaleureusement, très sincèrement à te remercier pour ta collaboration sans faille et dès le début de ce mandat. Le rôle important d'adaptation du DGS à ces moments-là est primordial. Je peux en attester et je te remercie très sincèrement. Le travail du maire est facilité grâce à cette étroite collaboration et au dévouement de l'agence, ce qui était vrai avec toi, Daniel. Monsieur Perrier ne me contredira pas, malgré de temps en temps une pointe de mauvais caractère qui fait partie de ta personnalité. Je te cite, souvent tu dis « Je préfère avoir la personne en face de moi que de recevoir le coup dans le dos. » Je ne vais pas vous mettre le couteau. Je peux souligner aussi le relationnel que tu avais avec les différents services. Trésor public, Conseil général, préfecture, sous-préfecture, agence de l'eau, SOR, les différents cabinets, C3E, Réalité, les entreprises, Connect, Yvan, Boué et bien d'autres. Et ce bon relationnel nous a permis de démêler certains dossiers tout au long de ta carrière et même récemment. Je voudrais aussi souligner ton souci de collaboration avec tous les agents municipaux pour assurer le service public. Et puis, tu t'es investi dans la vie associative et événementielle. Exemple, la fête du bicentenaire en 1989, la fête de l'Europe, 2 très grandes manifestations à Marcilly que tu as organisées avec Michel Hez, adjoint. La vie associative, tu nous en joues un drôle d'air puisque c'est la musique. Quel bonheur pour nous tous d'entendre ce virtuose de la trompette, et peut-être quand l'instrument devient trop lourd, c'est le ténor qui prend le relais. En conclusion, je ne peux pas dire on t'aimait bien Daniel, puisque la Maison du Peuple, la mairie, peut-être la plus belle maison de la République, est toujours ouverte, et c'est avec plaisir que nous partagerons le café ou l'apéro avec toi, et je citerai quelques mots qui sont bien de toi. Ah, il faut le faire aujourd'hui. Ah, ah, je vais dire ce que je pense et tu me connais. Ah, 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 il y a urgence à ne pas se presser. Et puis, je citerai Lamartine. Tu comprends d'où viennent mes sources. La confiance ne se commande pas, elle se mérite. Et depuis le début de la prise de tes fonctions en 1987 à Marcilly, tu as mérité toute notre confiance. Bonne, longue retraite, ainsi qu'à ton épouse Dominique. Je laisse la parole à M. Perrier qui a eu plus de mérite que moi et qui a supporté 3. Mais je voudrais bien le remercier pour sa disponibilité aussi, parce qu'il était toujours très disponible. On a collaboré de nombreuses années, on s'est trouvé, mais c'est bien passé par là. Et je me souviens de son recrutement, parce que M. Chizalet m'avait demandé d'être présent. Et je me rappelle, donc après l'entretien, je ne lui ai jamais dit, M. Chizalet m'a dit, c'est certainement quelqu'un de compétent, c'est certainement quelqu'un de très sérieux, mais ça ne doit pas être quelqu'un de facile. Bien là, il s'est trompé, parce que moi, j'ai toujours été, je veux dire que ça a toujours été quelqu'un de facile, et surtout quelqu'un qui, au côté administratif, connaissait bien sûr tous les règlements et tout ce qui était très difficile pour nous, maires arrivants, on ne connaissait pas toutes ces lacunes. Donc je voudrais aussi vous remercier, vous féliciter, et je n'ai pas regretté les nombreuses années qu'on a passées ensemble. Voilà. Je profite de l'occasion pour accueillir officiellement et vous présenter Anne-Lise Fournier, qui va donc succéder à Daniel Guerriot, qui a cette lourde tâche, mais que je suis persuadé qu'elle va faire avec passion, dévouement, beaucoup de compétences,
Et puis, Anne-Lise, bon courage. Et puis, je te laisse la parole puisque tu souhaitais intervenir. Monsieur Gaillot, je ne suis pas très douée en discours, j'en suis même novice en la matière, mais je tenais à prendre la parole pour vous souhaiter au revoir comme il se doit. Depuis 2009, nous avons appris à nous connaître et à travailler ensemble. Il faut avouer que cela n'a pas été toujours facile, puisque nous avions deux caractères forts, deux visions des choses et deux âges différents. Je me souviens encore de mon sentiment de détresse lorsque vous m'avez affirmé avec fierté juste avant ma prise de poste à Marcigny que vous étiez l'un des derniers secrétaires de mairie de la Saône-et-Loire à écrire les comptes rendus municipaux à la main. On était deux. Voilà, ça partait très mal entre nous. Mais je garde tout de même de bons souvenirs avec vous. Vous m'avez appris à être patiente avec votre dicton phare, il y a urgence à ne pas se presser. Je vous ai appris à vous servir de votre ordinateur en restant impassible à tous les jurons que vous avez envoyés à votre écran. Vous avez toujours été compréhensif et présent pour moi. Je n'oublierai jamais nos conversations et débats tardifs de votre bureau. Vous étiez toujours de bons conseils. Le métier de secrétaire de mairie a rencontré des évolutions extraordinaires depuis vos débuts. Excusez-moi. Métier passionnant mais très complexe. Vous avez tout de même mené une belle carrière et accompli de grands défis professionnels. Aujourd'hui, chef, il est temps de quitter votre navire, comme vous le disiez souvent lors de vos discours, et puis de laisser la place au petit matelot. Je tiens au nom de l'ensemble du personnel communal et de la résidence des personnes âgées à vous remercier pour votre présence durant toutes ces années. Nous vous souhaitons une agréable retraite, que vous puissiez profiter pleinement de vos proches, de vos petits-enfants que vous m'avez tant parlé, accomplir vos projets, peut-être mis de côté depuis longtemps, comme le massif devant de votre maison. Nous vous souhaitons une bonne continuation de tout notre cœur. Tous vos propos, parce que je vais être obligé d'acheter des chaussures du 42, moi qui fais du 39. Et je suis vraiment... En tout cas, merci beaucoup, et ça me touche énormément. Bon, moi, j'ai préparé un petit mot, et je peux pas le... Il faut que je le lise, parce que je peux pas discuter comme ça sans... Donc, je suis très touché par les discours que vous venez de prononcer, et je vous en remercie sincèrement. Vous connaissez, alors mesdames, messieurs, je ne crois pas si les... Mesdames, Messieurs, vous connaissez mon don inné pour les discours. C'est pourquoi, après avoir longuement préparé mon intervention, je vais essayer de ne pas faire trop long. En ce moment même, à l'occasion de la lecture de ce mot de départ à la retraite, je voudrais vous dire ma grande émotion. Écrire un discours pour un mot de départ à la retraite n'est pas chose facile quand des sentiments contraires vous habitent. La joie de la vie de retraité qui commence et la tristesse de quitter son lieu de travail, son bon maire, comme disait quelqu'un que j'estime beaucoup, son équipe, tous les collègues qui ont fait et font vivre l'ensemble des services municipaux. Ça y est, j'ai encore reculé. Nous avons tous un poste différent, mais nous œuvrons chacun à notre place pour le respect et la continuité d'un service public. Mais comme le dit un philosophe dont j'ai oublié le nom, partir c'est aimer. Merci à vous tous de partager avec moi la fin d'une belle carrière professionnelle. En 1976, époque où j'avais le choix entre plusieurs secteurs professionnels, l'éducation nationale, la banque et la collectivité territoriale, j'ai décidé, après mûre réflexion avec mon épouse, de m'orienter vers la fonction publique territoriale. Dominique travaillant à la sécurité sociale à Montceau-les-Mines, l'emploi proposé à la mairie de la même ville, donc Montceau-les-Mines, nous garantissait une stabilité sur le secteur avec possibilité d'avancement sur place. Après réussite à divers concours et examens dans la fonction publique territoriale et l'envie de voir ma carrière évoluer plus rapidement, car comme sereine, je ne voyais rien venir comme promotion à Montceau-les-Mines,
j'ai postulé à l'emploi de secrétaire général de mairie proposé par la commune de Marcigny. C'est donc avec soulagement que le maire de Montsolimine m'a laissé partir. Moi, je déconne. Pour venir faire le malheur de M. Chizalet, alors maire à l'époque de la commune de Marcigny. Je revois, je suis comme M. Perrier, je vois bien la scène quelques 26 ans après. M. Chizalet, costume gris, assis dans son fauteuil rouge, et M. Perrier, premier adjoint, sans veste, assis quant à lui sur le radiateur du bureau. Mon épouse assise quant à elle à côté de moi. C'est normal, à droite du père. L'entretien a été chaleureux, à cause du radiateur peut-être. Direct et sincère, et le courant est passé tout de suite. Forcément avec M. Perrier. Les 26 années passées, les 26 années ont passé avec une rapidité incroyable, tellement ma vie professionnelle partagée avec vous a été riche en événements et marquée humainement. De nombreux liens amicaux ont été tissus durant cette période. Je me demande si le temps est le même pour tous. Parce que pour moi, c'est passé très vite. Le métier de secrétaire de mairie, comme tu les indices, a connu une évolution incroyable. Je suis passé de l'âge du crayon et de la gomme aux nouvelles technologies qui, je l'avoue, au grand regret de certains élus, n'ont pas été tout le temps maîtrisées. Je suis partant pour des leçons particulières à domicile. Je me souviendrai longtemps de l'élan de solidarité déployé le 14 juin 2007 et les jours qui ont suivi. L'engagement des employés municipaux à porter secours et assistance aux sinistrés. Je garde également un excellent souvenir des manifestations du bicentenaire de la Révolution et de la Fête de l'Europe, qui sans le concours des maires et des communes du canton n'auraient pas été réalisables et n'auraient pas connu un tel succès. C'est vrai que c'est un élan voulu au niveau de... avec M. Chizalet, aussi pour qu'il y ait un aboutissement. Je me souviendrai longtemps des moments passés à la salle des machines avec mon second bon maire, M. Poncet, loulou pour les intimes, pour discuter boulot après des réunions, entre parenthèses, tout en appréciant avec modération un petit verre de blanc acheté avec notre argent personnel pour éviter d'être suspecté de détournement de fonds publics. Des moments de convivialité avec les collègues du secrétariat durant la pause café, en riant quelquefois un bon coup. J'espère que chacun de vous ne gardera pas un trop mauvais souvenir de moi. J'ai essayé de privilégier le rapport humain par rapport au pouvoir hiérarchique. Le dialogue et la concertation sont essentiels dans nos métiers territoriaux. Vous savez, plus que certaines riches tristesses qui, à chaque grand changement de la vie, vous fait prendre conscience que quelque chose se termine et ne pourra jamais revenir, j'ai depuis longtemps planifié cette dure vie de retraité qui, j'espère, sera longue et faite de voyages, de loisirs, de convivialité partagée avec ceux qui voudront bien venir sonner à notre porte. Le moment est venu de me consacrer à d'autres choses et profiter de tout ce temps libre avec ma famille. Déjà, les souvenirs se bousculent, mais j'arrêterai de vous saouler avec mon blabla. Si le temps me permet, je viendrai vous faire un petit coucou et vous remercier de financer ma retraite par vos journées de travail. J'aurai une pensée toute particulière pour messieurs Hez, Roussel, pour Éric, Bruno et Daniel, disparus bien trop jeunes et qui auront chacun à leur manière marqué la commune de Marcigny. Avant d'en terminer, je voudrais vous faire part de quelques-unes de mes citations et expressions préférées, qui ont été copiées d'ailleurs. Alors, la première, comme le disait Paul-Émile Victor, pour faire du travail sérieux, il ne faut pas se prendre au sérieux. La deuxième, elle a été citée plusieurs fois, il y a urgence à ne pas se presser. Et la troisième, ne renie pas tes origines, fier de mineur et fier de l'être. Fils de mineur et fier de l'être. Bonne continuation à toutes et à tous.